Il était une fois l'invincible Hercule et ses 12 travaux. Il était une fois Hercule. C'était un homme très fort et très puissant. Il accomplit 12 travaux qu'aucun autre homme ne fut capable d'accomplir, avant lui ni après lui. C'est ainsi qu'il entra dans la légende. Il y a très longtemps, sur un rivage de Grèce, naquit un petit garçon qu'on appela Hercule. Son père était Jupiter, le roi des dieux grecs. Il régnait sur la montagne Olympe et commandait à la foudre. Son pouvoir était infini. Sa mère, Alcmène, simple mortelle, était la reine de la ville de Thèbes. Encore bébé, Hercule montra sa force. Un jour, 2 horribles serpents, dont les yeux lançaient des flammes, s'étaient glissés dans sa chambre jusqu'à son berceau. Que fit alors Hercule en les voyant ? Il les saisit en souriant, un dans chaque main, et les étrangla. En grandissant, Hercule devint très fort, si bien que personne ne pouvait le mettre à terre ou le vaincre au combat. Il était si robuste que le roi de Mycène craignait qu'il ne veuille prendre sa place. Alors pour l'occuper, il l'envoya accomplir 12 travaux. Ces travaux étaient si difficiles et périlleux que le vilain roi jaloux pensa qu'Hercule ne reviendrait jamais. Hercule partit sur son char pour se rendre au fin fond de la forêt, près de la ville de Némée. Là vivait un lion énorme, à la crinière gigantesque. Ses dents étaient aiguisées, sa peau plus dure que le fer, et il dévastait le pays. Hercule l'attaqua à main nue et le tua. De sa peau, il fit un vêtement dont il se recouvrit les épaules. Ce fut son premier succès. Il reprit son chemin et s'arrêta pour se rafraîchir. C'est alors qu'il croisa, caché dans un lac sans fond, un monstre redoutable, l'hydre de Lerne. Cette créature possédait un corps de chien et 50 têtes de serpent qui repoussaient à chaque fois qu'on les coupait. L'hydre s'attaquait aux paysans et dévorait leurs troupeaux. Sans frémir, Hercule s'approcha d'elle sur son char et coupa toutes ses têtes d'un seul coup. Elles ne repoussèrent jamais. Il en était fini de l'hydre. Le roi de Mycène se dit que cet Hercule était très courageux, mais qu'il finirait bien par échouer dans les autres travaux. Ce deuxième exploit accompli, Hercule se dirigea vers la savane dans le but d'attraper la biche au pied des reins. Ses cornes étaient en or et elle était très convoitée. Mais personne n'avait jamais pu l'approcher tant sa course était rapide. Hercule la poursuivit une année entière, jour et nuit sans relâche, et réussit à l'attraper. Puis, sur le retour, il captura vivant le sanglier d'Érimante et le ramena au roi de Mycène, comme celui-ci le lui avait demandé. Ce dernier fut bien surpris de revoir Hercule, alors qu'il le croyait très loin. C'était sans compter les jambes d'Hercule. Le roi jaloux lui donna un 5e défi, nettoyer les écuries d'Augias. Pouah ! Ces écuries contenaient plus de 3000 bœufs, et cela faisait 30 ans que personne ne s'en était occupé. Elles étaient dans un état de saleté répugnante, et leur odeur nauséabonde se répandait dans tout le pays. Hercule réussit à les nettoyer en une seule journée. Comment ? Il détourna le cours d'un fleuve et le fit passer à travers les écuries. Toutes les saletés furent emportées par les eaux. Le roi de Mycène n'en revenait pas. Il était aussi rusé que fort, cet Hercule. Malgré les succès d'Hercule, le roi de Mycène ne se découragea pas et l'envoya ensuite combattre
les oiseaux du lac Stymphale. Ce n'étaient pas des oiseaux ordinaires. Leur tête, leur bec et leurs ailes étaient en fer, et leurs pattes se terminaient par de longues griffes crochues et coupantes. De plus, ils étaient si gros et si nombreux qu'ils cachaient la lumière du soleil lorsqu'ils volaient. Mais Hercule ne recula pas devant le danger. Il les attira hors de leur nid et les tua tous à coups de flèches. Le roi se dit que, décidément, cet Hercule avait bien plus d'une corde à son arc. En revenant vers Mycène, Hercule empêcha définitivement le taureau de l'île de Crète de ravager le pays. Il monta sur son dos et, grâce à sa force et sa persévérance, réussit à le dompter. Plus tard, comme il s'ennuyait, il captura les juments anthropophages du roi Diogène. Ce roi fort peu sympathique avait l'habitude de donner à manger à ses juments les étrangers qui passaient par chez lui. Fort heureusement, Hercule mit fin à ce carnage. Le roi de Mycène craignait les Amazones, ces femmes guerrières qui vivaient de la chasse et de la guerre et savaient manier l'arc comme personne. Il envoya donc Hercule les combattre et lui demanda de ramener la ceinture de leur reine Hippolyte. Ce ne fut pas un problème pour Hercule. Il combattit les Amazones, les vainquit toutes et ramena la ceinture comme preuve de sa victoire. Le roi de Mycène commençait à en avoir assez de voir Hercule réussir toutes ses épreuves. Il eut l'idée d'envoyer notre héros chez Gérion, l'homme qui passait pour être le plus fort de la terre. Gérion était né avec 3 têtes et 3 corps réunis à la taille, et possédait un chien redoutable à 2 têtes. Hercule devait ramener le troupeau de bœufs qui appartenait à cet être étrange et féroce. Il assomma le chien avec sa massue et transperça les 3 corps de Gérion d'une seule flèche. Cette 10e victoire exaspéra le roi de Mycène. Cela faisait environ 8 ans qu'Hercule avait commencé ses travaux et son absence arrangeait bien le vilain roi de Mycène. Mais cela ne lui suffisait pas, et il envoya Hercule accomplir encore 2 travaux. Notre fier héros devait lui apporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Nul ne savait où était situé ce fameux jardin qui était gardé par un dragon immense. Après bien des péripéties, Hercule finit par apporter les pommes d'or au roi, qui, finalement, les refusa. Ces fruits étant sacrés, seuls les dieux pouvaient en disposer. Le roi garda le plus difficile des travaux d'Hercule pour la fin. Le roi chargea Hercule d'enlever Cerbère, gardien des enfers. Cerbère terrorisait tout le monde avec ses 3 têtes, son dos recouvert de serpents et sa queue hérissée de pointes de fer. Sans crainte, Hercule s'en approcha et le saisit au cou d'une seule main. Il le serra si fort qu'il l'étouffa. Cerbère, vaincu, le suivit jusqu'à Mycène. Le roi, apeuré par cette créature, demanda à Hercule de le ramener là où il l'avait pris. Que d'efforts inutiles! Hercule avait enfin terminé ses épreuves. Il pouvait rentrer chez lui, à Thèbes. Il avait bien mérité son repos après ses 12 années de travaux. Bien des aventures l'attendraient encore, et nul doute qu'il en sortirait vainqueur. La légende d'Hercule et ses 12 travaux est racontée depuis plusieurs siècles, et ce héros célèbre est inscrit à jamais dans notre imaginaire. Aujourd'hui encore, lorsque l'on voit un homme accomplir un travail titanesque, on s'exclame « Quel Hercule !»